je sais, c'est bizarre, on est lundi. Et justement, j'avais une petite nouvelle à vous annoncer. Salut à tous, c'est Kay. J'ai décidé de ne plus avoir de jour précis où j'allais poster. C'est-à-dire que en ce moment j'ai tellement d'idées qui me viennent comme ça. Je trouve ça dommage à chaque fois de devoir attendre une semaine pour vous poster la vidéo. Alors que des fois j'ai 3-4 trucs qui me viennent comme ça dans la tête en même temps et que j'ai absolument envie de les tourner. Donc j'ai décidé de poster vraiment au feeling. J'ai décidé de poster au feeling et d'être tout à fait... C'est pas pour dire que je suis pas naturelle de base. Je suis naturelle de toute façon. Mais là, c'est-à-dire que là, tout de suite, là, j'étais allongée sur mon lit, je me suis dit, je vais faire ça. Je me suis levée, je me suis préparée et voilà, je suis là. J'ai décidé de poster vraiment quand l'idée est fraîche, quand j'ai une idée aussi. Ça va dépendre des vidéos. Il y a des vidéos où l'idée sera un peu plus mûrie en fonction du sujet. Mais là, j'avais une idée, j'avais quelque chose comme ça à vous proposer. Voilà, en fonction des questions qu'on me pose. On parle beaucoup en message privé, etc. Et là, j'ai eu vraiment le besoin de poster cette vidéo là aujourd'hui qui pourra aider donc cette personne en particulier et d'autres aussi qui ont le même souci. C'est parti. Donc, ma chaîne a évolué d'un seul coup là. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont abonnées récemment. Aussi les autres qui me suivent depuis des mois. Ça fait à peine 1 an et demi que j'ai ma chaîne. Ouais, ça fait 1 an et demi que j'ai ma chaîne. Et là, on se retrouve à plus de 4000 abonnés. Je suis vraiment contente. Je vous remercie vraiment 1000 fois. Bah, c'est parti. On m'a posé la question beaucoup de fois récemment, à savoir... Pourquoi mes locks sont sèches? Pourtant, j'utilise des produits qui sont bons pour mes cheveux. J'utilise des produits naturels. J'utilise mon Vapo. Je mets ci, ça dans mon Vapo. Je peux, sans aucune prétention, aider les personnes qui ont du mal à composer leur Vapo d'une façon très simple. Cette vidéo sera plus ciblée pour les personnes qui ont des cheveux secs, ainsi que le cuir chevelu sec. Je vais vous expliquer comment je fais mon Vapo, moi qui ai de base des cheveux secs. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas secs. Je sais pas si vous le verrez vraiment à la caméra, le fait que mes cheveux soient pas secs, quoi. Ils sont bien, j'arrive à les hydrater correctement et j'ai pas de problème de sécheresse et quand je les lave, j'ai aucun problème. Chose numéro 1, je lave mes cheveux donc avec des produits 100% naturels. Voilà, ça peut ne pas vous intéresser, mais depuis que j'ai fait ce choix-là, j'ai compris certaines choses. C'est-à-dire que si d'un seul coup vous passez du chimique au naturel, vous verrez que quand vous lavez vos cheveux sont très secs. C'est-à-dire que, à force d'avoir utilisé des cosmétiques qui ont des composants issus de la pétrochimie, comme du silicone, voilà, on va parler que du silicone. Le silicone va créer une barrière au niveau de vos cheveux, va créer un film. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet filmogène et va empêcher réellement aux actifs d'accéder à la fibre capillaire et d'injecter, je sais pas comment dire, d'accéder à la fibre capillaire. Et justement, c'est ce qui nous intéresse. Il faut vraiment que les produits touchent nos cheveux, passent les écailles pour pouvoir vraiment nourrir nos cheveux et éviter cet aspect sec, et éviter le côté cassant, etc. que l'on n'aime pas du tout. Alors, ce qu'on veut, c'est des cheveux soyeux. C'est des cheveux en pleine santé, des cheveux qui sont souples, des cheveux qui sont malléables, des cheveux qui ne crissent pas au toucher. Donc, après avoir lavé vos cheveux, il va falloir donc les hydrater. Donc moi personnellement, j'ai mon petit Vapo ici. Vous allez voir comment je le compose. À savoir que pas besoin d'avoir une règle graduée, pas besoin d'avoir un Vapo gradué, pas besoin non plus d'avoir des petites pipettes, des trucs comme ça. Là, je vous ai fait un tuto très simple qui est tout simplement destiné à tout le monde, à toutes les personnes qui désirent en savoir un peu plus sur les cheveux secs et pour les personnes qui ont les cheveux secs. Je vous présente donc mon Vapo. Vous allez tout simplement, vous allez voir, je vous présente ça tout de suite. Là, je vous ai fait un petit tuto. Je vous laisse avec ça et on y revient juste après. Alors, ça va être très simple. Pour faire votre Vapo, il va vous falloir tout simplement un Vapo vide ou un autre récipient, de la glycérine végétale qui a un rôle humectant. Ça veut dire que la glycérine va attirer l'humidité ambiante, comme vous le savez, en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez, l'humidité est plus ou moins présente. Donc là, ça va attirer l'humidité vers vos cheveux et ça va aussi, dans l'autre sens, empêcher l'humidité de s'échapper. Ensuite, il va falloir choisir une huile, l'huile de votre préférence. En général, l'huile de jojoba est une huile qui va convenir à une très grande famille de types de cheveux, aussi bien aux personnes qui ont le cuir chevelu sec, qui ont les cheveux secs, que le cuir chevelu qui a des pellicules ou des choses comme ça, ou des petits problèmes comme ça. C'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum naturel que nous produisons.
moi, mon huile préférée, c'est mon huile de ricin. Mais là, je vais pas le faire avec l'huile de ricin. Pour la démonstration, je vais le faire avec de l'huile de jojoba, mon petit vapeau. L'huile de ricin, c'est mon huile préférée parce que elle est épaisse. J'aime les huiles épaisses. Après, c'est une question vraiment très personnelle. Vous choisissez l'huile de votre choix. J'ai pris ces deux-là juste pour vous faire une petite présentation. Vous allez choisir un petit extrait aromatique si vous voulez, ou autre chose. Hein. Moi, j'ai choisi l'extrait aromatique amande de cerise pour donner une superbe odeur vraiment très gourmande à mon vapeau. Et j'adore. Après, c'est une question de goût. Vous choisissez exactement ce que vous voulez à mettre dans votre vapeau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des produits Aromazone. Moi, j'aime beaucoup Aromazone et je trouve ça très pratique de tout trouver sur le même site. J'achète chez eux depuis très longtemps. L'ingrédient phare, l'ingrédient de base de notre vapeau, de l'eau. Donc moi, j'ai de l'eau minérale naturelle. Bon, c'est mieux si vous pouvez avoir de l'eau minérale, sinon prenez l'eau du robinet ou de l'eau filtrée, c'est encore mieux. Voilà, donc c'est pour éviter d'avoir, si vous avez une eau calcaire dans la région dans laquelle vous habitez, il vaut mieux éviter si vous pouvez. Sinon, vous prenez ce que vous avez sous la main. Alors, vous n'avez pas besoin de graduer quoi que ce soit. Vous allez voir, tout simplement, on va jouer en termes de pourcentage. On va dire que là, votre vapeau, on va dire jusqu'ici, mon vapeau, il est égal à 100% ici. Je vais le découper virtuellement dans ma tête en 10 parts. Je vais mettre une part de glycérine, une part d'huile de jojoba ensuite, et je vais mettre 10 gouttes de mon extrait aromatique amande de cerise. C'est vraiment une tuerie ce truc. Oh là là, l'odeur. Et ensuite, je vais remplir les 8 autres parts avec mon eau. Et voilà, mon vapeau est prêt. C'est aussi simple que ça. Il va juste falloir penser à bien l'agiter avant d'utiliser. Et c'est parfait pour vos cheveux secs. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, donc mon tuto est très simple. Le cheveu n'est pas une science exacte. Donc là, je vous ai mis ce qui fonctionnait pour moi. Moi, j'aime quand il y a beaucoup d'eau dans mon vapeau parce que l'eau, justement, va hydrater le cheveu. Voilà, donc hydra eau, il faut penser à ça. Donc c'est pour ça que je mets énormément d'eau dans mon vapeau. Et c'est pour ça que mes cheveux sont souples aussi. Ensuite, je mets une huile de mon choix. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, là, j'ai utilisé de l'huile de jojoba. J'alterne avec l'huile de ricin parce que j'aime beaucoup cette huile. Mais il est vrai que l'huile de ricin est une huile assez épaisse. Donc si vous n'aimez pas les huiles épaisses, et si vous ne savez pas tout simplement quelle huile choisir, je vous conseille l'huile de jojoba qui est une huile qui correspond à la plupart des cuirs chevelus, à une très grande partie, je dirais, même si je peux m'aventurer à donner un chiffre, je dirais au moins 90% des cheveux et des cuirs chevelus. C'est l'huile qui se rapproche le plus de la composition de notre sébum naturel. Donc voilà pourquoi elle correspond à la plupart d'entre nous. Et ensuite, j'ai mis ma petite fragrance, comme vous l'avez vu, amande de cerise. Vous choisissez la fragrance que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de mettre une odeur à votre vapeau. Moi, c'est parce que je trouve ça plutôt agréable d'avoir des cheveux qui sentent bon. En plus, que quand vous utilisez que des produits naturels, il n'y a pas forcément une odeur particulière en fonction de ce que vous utilisez. Ça, c'est vraiment une histoire de coquetterie, quoi. La glycérine est un agent humectant. Donc, qui dit humectant va faire en sorte que vos cheveux restent comme un peu mouillés, entre guillemets. La glycérine va agir comme un aimant. Il va donc attirer l'humidité ambiante sur vos cheveux. C'est vraiment quelque chose, ce truc-là, c'est vraiment magique. Donc voilà pourquoi j'adore en mettre dans mon vapeau, parce que sans la glycérine, je l'ai déjà fait, hein. Sans la glycérine, c'est pas pareil. Il faut quand même vaporiser plus souvent vos cheveux. Alors que là, vraiment, quand vous avez de la glycérine mélangée à tout ça, vous avez vraiment l'eau qui va rester sur vos cheveux. Et chose très rigolote que je vous ai déjà dit il y a quelques temps. Quand je suis partie en vacances, donc moi je suis de la Guadeloupe, quand j'ai été en Guadeloupe il y a 2 ans, je parle de mon expérience d'il y a 2 ans, à peine arrivée, à peine sortie de l'aéroport, mes cheveux ont bu toute l'humidité ambiante et ils se sont retrouvés carrément plaqués à mon visage. J'avais jamais ressenti ça parce que moi je vis en France hexagonale et ici il n'y a pas autant d'humidité que sur les îles, hein, ou en Afrique ou ailleurs. Donc forcément, je me suis vraiment rendu compte là-bas de l'effet qu'avait la glycérine, mais vraiment à très grande échelle. J'espère que ce petit vapeau va changer la vie de vos cheveux si vous avez les cheveux secs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en bas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner hein, si vous avez envie de voir comme ça comment mon évolution capillaire et les petites astuces et tout que je peux vous donner, ainsi que certains tutoriels maquillage, donc 100% naturel que je vous propose. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et étant donné que maintenant je n'ai plus de jours particuliers où je vais poster, c'est vraiment très important d'activer cette petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Gros bisous. Bye bye.